Bonjour à tous, aujourd'hui on découvre Punto. Punto, un jeu dans une toute petite boîte en métal. Voyez, hop, ça tient dans la main, ça tient dans la poche, ça s'emmène partout. Punto se présente sous la forme de petites cartes carrées sur lesquelles on va trouver des points de couleur, pouvant aller de 1 à 9 points. Et il y a 4 couleurs différentes, on peut donc jouer jusqu'à 4 joueurs. Le principe est simple. On va imaginer ici qu'on va faire un carré de 6 cartes par 6 cartes. Lorsque je tourne une carte, je vais la poser et le joueur suivant, quand il va tourner une carte, il va devoir placer sa carte soit à côté, par un côté ou par un angle, soit par-dessus une carte déjà existante à condition qu'il y ait plus de points sur cette carte que sur la carte qu'il recouvre. Dans chaque paquet, puisque nous sommes 3 joueurs autour de la table, nous avons chacun notre couleur. Pour moi, ce sera le orange. Ici, nous avons le joueur bleu. Et là-bas, nous avons le joueur vert. La 4e couleur a été répartie équitablement entre les différents joueurs, de façon à faire une couleur neutre qui va venir perturber un petit peu le jeu et permettre plus facilement d'empêcher les autres de réaliser un alignement de 4 cartes de sa couleur. Allez, je commence. Non, d'ailleurs, c'est pas moi qui commence. Le joueur le plus jeune commence, donc c'est tout sauf moi. Le joueur le plus jeune, c'est le joueur bleu qui est à ma gauche. C'est parti. Donc là, soit la carte se pose par-dessus, soit elle se pose à côté, par un côté ou par un angle. Moi, j'ai retourné un 6. Je vais le placer par-dessus aussi. Quoi qu'il advienne, on ne pourra jamais dépasser un carré de 6 cartes par 6 cartes. Il faut bien être vigilant à ça quand on place une nouvelle carte, de façon à ne pas dépasser l'aire du jeu qui est prévu par la règle. Donc, j'ai retourné encore un 6, je vais venir me positionner ici. Le 2 ne peut rien recouvrir, il va falloir choisir où se placer, soit par un angle, soit par un côté. Le but du jeu étant de faire une ligne de 4. On peut faire une série soit de façon horizontale, soit de façon verticale, soit en diagonale. Donc le joueur vert a plusieurs possibilités de se placer contre une carte ou bien de recouvrir une carte plus petite. Ici, j'ai la couleur neutre qui est apparue, donc mon intérêt est bien sûr de ne pas recouvrir une de mes cartes, mais peut-être d'empêcher un autre joueur de venir faire une ligne, sachant que pour recouvrir cette carte-là, il faudra soit 8 points, soit 9 points sur la carte. Donc là, on a une grosse carte qui va venir bien évidemment recouvrir la petite série que j'avais commencé tranquillement à me faire. La couleur neutre qui vient également perturber tout ça. Alors là, moi j'ai un 5 rouge. Alors le 5 rouge, il ne va pas me servir à grand chose si ce n'est à casser la ligne des bleus qui se trouve ici. Et donc on va procéder comme cela jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à aligner 4 cartes de sa couleur. Alors là, on a beaucoup de couleurs neutres qui arrivent, ce qui veut dire qu'après, on va aussi avoir beaucoup de cartes de notre couleur qui vont pouvoir se présenter. Il y a beaucoup de rouge, hein. Pourtant il n'y a pas de joueur rouge autour de la table. Ah, le bleu recommence à faire une petite série. Encore du rouge, bah décidément. Alors il y a une ligne de rouge, de 4 rouges, mais ça ne fait gagner personne, hein, en revanche. Ce n'est pas parce que le joueur vert a fait une ligne de rouge qu'il remporte la manche. Loin de là. Alors, eh bien moi je vais venir me placer ici. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui sont déjà positionnées dans la hauteur. On ne pourra plus en mettre qu'une seule dans cet axe-là. C'est quelque chose auquel il faut être bien vigilant tout au long de la partie pour ne pas dépasser
le cadre de 6 par 6. Ouh là là, le joueur bleu commence à faire une longue série. Et oui, la carte est plus grande, donc elle peut se placer par-dessus. 1, 2, 3, 4. Donc si je pose cette carte ici, ça veut dire qu'on pourra plus se placer là, puisqu'on a atteint les 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. En revanche, on pourra encore se placer sur les extrémités. Et le joueur vert fait remarquer que j'ai bientôt une ligne de 4, mais encore faut-il pouvoir m'empêcher de la finaliser. Alors, où est-ce que tu places ta carte bleue? Là, pourquoi pas. Un 9 bleu est toujours possible pour pouvoir recouvrir le rouge. Alors, le joueur vert pourra-t-il m'empêcher de faire ma ligne? Pas sûr, pas sûr. Ah, par contre, il peut embêter les bleus. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un 5. Super. J'ai donc réussi à faire une ligne de 4. J'ai gagné cette manche. Mais attention, quand je gagne une manche, on regarde à la suite ce que j'ai comme plus grosse carte sur la table. Ma plus grosse carte est un 9. On va donc l'écarter avant de redistribuer les cartes à chaque joueur. Donc là, on va chacun récupérer notre couleur dans un premier temps. Une fois que chacun a récupéré sa couleur, on va redispatcher les cartes de couleur neutre entre les différents joueurs. Donc on va les mélanger et on va les distribuer de façon équitable. Il y en a une en trop, on va la mettre de côté et là on va venir récupérer toutes nos autres cartes et remélanger notre tas de façon à pouvoir faire une deuxième manche. Pour gagner la partie, il faudra remporter 2 manches, donc finalement mettre 2 cartes de côté. Dès que c'est fait, eh bien la partie est remportée. Nous, on va terminer la partie tranquillement et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.